Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Chantal Goya. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Merci. On va parler avec vous évidemment de cette tournée monumentale, gigantesque dans tous les zéniths de France. Vous serez à Paris au Palais des Congrès le 25 mai. On va parler aussi de télévision avec vous parce que vous avez fait pas mal d'émissions avec les Carpentiers. On va vous voir aux côtés de Serge Lama bientôt d'ailleurs, Voilà, pour une émission exactement. hommage. On a tourné hier soir, qui était magnifique. Serge est magnifique et je lui dis qu'il garde son rire légendaire, c'est sa signature parce que vraiment, il n'y a que lui pour nous rendre heureux comme ça. Bon, Ça devait être émouvant de lui rendre Très émouvant, hommage. oui. Et lui devait être ému. Mais il était très touché parce qu'il y avait plusieurs générations. Zaz chantait aussi une chanson de lui. Il y avait tout le grand orchestre. Moi, ils ont passé une séquence qui est tellement drôle de chez les Carpentiers où ils faisaient Guignol. Et moi, j'étais donc moi-même. Mais alors tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu fous en Guignol? Il dit bah tu sais pas les zéniths qu'elle fait et les palais des congrès. J'ai intérêt à m'accrocher avec elle, à rester près d'elle. on peut dire votre âge. Bah oui, alors moi je dis la date de naissance, on n'a qu'à se débrouiller. Ouais. Donc c'est le 10 juin 1942. Voilà. Je suis née à Saigon, Ouais. en pleine guerre, après, enfin il y a un petit peu de bon au moment de ma naissance, puis après ça a été l'horreur avec le Viet Cong, et puis après la guerre d'Indochine. Et vous avez eu l'occasion d'y retourner au Mais Vietnam? non, je suis jamais retournée, il faudrait que j'y retourne. Ah bah moi, oui. mon Vous êtes rêve, jamais retourné au mon Vietnam? rêve, ça serait faire un documentaire qui partirait de là-bas. Parce Bah qu'une oui. fois que je serai là-bas, je me retrouverai à mes 3 ans, mes 4 ans, mes 5 ans et tout ce que j'ai pu Il faut en parler, bravo. à Oui. Mireille Dumas Mais qui c'est avait ce qu'on fait m'a dit. ça. Oui, C'est oui, drôle, elle on m'a avait- dit ça. Elle l'a fait avec Guy Bedos qu'elle a ramené en Algérie. Bah oui, moi, Saigon, ça serait des belles photos en plus. Génial. Hein. Bon, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Ah, vous êtes gentil. on va gérer les Mireille choses. m'aime beaucoup et c'est marrant parce que moi, j'en parlais avec mon producteur. Il me dit appelle Mireille Dumas, elle t'adore avec Bah oui. Jean-Jacques. Parce que Bah là, oui. on a quelque chose de joli à faire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont nés à Saigon. Et puis on en parlait hors antenne, la vie que vous avez eue qui est quand même incroyable, avec plein de des vie. hauts, des bas, Oui, monsieur. et là des palais des congrès, enfin le palais des congrès, les À nouveau. zéniths qui se remplissent pour ce spectacle Oui, dont on va parler Bah, avec plaisir. dans un instant, mais tout de suite c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, Valérie, Chantal, ce matin, je voulais démarrer par des cris de joie. Alors, j'avais plusieurs possibilités pour vous mettre des cris de joie. Soit vous diffusez ceux des supporters du PSG, ivres de joie de leur victoire à Londres, ou alors les cris hispaniques. À chaque fois que l'électricité revenait, Oh là là, c'était dingue, ça. des cris de Bah, folie. c'est terrible ce qui s'est passé là-bas. Mais oui, c'est évidemment ce que j'ai choisi, le bonheur de ces Espagnols, même si vous allez entendre que tout n'est pas encore rentré dans l'ordre. La nuit tombe à Madrid. Mais les habitants retrouvent enfin la lumière après 10 heures de panne. Et leur soulagement fait du bruit. Regardez cette file d'attente interminable 24 heures après la panne géante. Des dizaines de passagers tentent de trouver un train pour rentrer chez eux. Beaucoup ont même passé la nuit ici dans la gare alors que la circulation des trains reprend progressivement. On a dormi par terre, comme on a pu, par intermittence. Et pour l'instant, on n'a aucune solution de la part de la compagnie. Ah oui, c'était incroyable. totalement fou. Vous avez déjà eu une panne, vous, en direct, en chantant un décor qui ne démarre pas ou, Ah ben, vous une voulez que je vous chanson? dise, vous voulez que je vous dise où? Racontez-moi. D'ailleurs, il y a que là que ça peut m'arriver, à Lourdes. Faut le faire. J'étais dans mon soulier qui vole et j'ai dit à mon producteur Roland Hubert, je te préviens, il y a quand même quelqu'un de très important à Lourdes. Hein. C'est pas la petite Chantal Goya qui va faire sa loi ici. Et puis du mieux, comment, cher ami, tout va bien se passer. Je monte dans le soulier, je suis là-haut et bing, plus de son, plus de lumière, plus rien. J'ai ben voilà. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Non. Eh ben j'ai fait faire un je vous salue Marie à toute la foule et puis ça a marché. Non, Puis c'est vrai. mais je vous assure que c'est vrai. Oh, il faut en parler au pape alors. Ah bah, Enfin, le au pape prochain n'est plus là, pape, hein, oui, parce bah, que au moi prochain déjà pape. la dernière fois en pleine émission de radio, je chante Pandi Panda, le pape est mort. Je me suis arrêtée tout de suite. Ah ouais. Vous avez rencontré un des papes? J'ai ou pas? jamais vu le Non. pape et j'ai jamais été à Rome. Non. Non. Mais il faut peut-être que j'y aille. Hein. Ah oui, oui, Je oui, connais oui. la place de Rome à Rome, Bah, à Paris, la rue de Rome, mais tout ça. Non, oui. pas. Ouais. Donc vous êtes resté coincé dans le soulier. Dans le soulier là-haut et c'est drôle parce que j'en parlais et je parlais de ça parce que moi je vais souvent en vacances près de Lourdes à Luchon et donc j'y suis allée souvent à Lourdes. Mais c'est tellement énorme que je ne vais pas chanter C'est là-haut. incroyable. Oui, Et c'est j'avais la été, mais seule il y a fois où il y a longtemps, eu dans une mes panne débuts. comme ça.
Ah ben oui, à mes débuts, tout début. Alors, il a eu tout le monde, hein, Valérie, toute la presse hier, tous les médias, tous les réseaux sociaux, tout le monde a débattu sur Cyril Hanouna. Quoi? Il est candidat à la présidence de la République, pour, contre, voter, téléphoner, donner des réactions, ça veut dire quoi? Eh ben, c'était un prank, comme disent les jeunes, un canular en bon vieux français. En fait, il a envoyé un mail à toutes ses équipes lui indiquant que finalement il n'irait pas sur W9 et qu'il choisissait de se présenter à la présidence de la République. Et il s'est dit, sur tous les mails que j'envoie, il y en a bien un ou deux qui va me trahir. Eh ben, évidemment, il a été trahi. Il y a eu l'article, évidemment, dans le journal. Il a raconté tout ça hier sur BFM, le fameux prank de Cyril Hanouna. Moi, je préfère qu'on dise canular. Canular que prank. Mais joli coup. Et puis, ça montre comment les médias peuvent s'emballer et comment on peut manipuler les médias. C'est une leçon, je trouve. Cyril Hanouna. Bonjour Olivier, comment allez-vous? En direct sur Europe 1, vous êtes en direct sur BFM. Sur BFM TV. Je pose une question claire. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Par contre, je veux bien être candidat à la présidence du Paris Saint-Germain si un jour Nasser fait appel à moi. Non, je suis pas du tout candidat. C'est vrai qu'on travaille ça depuis des mois. Sachez-le, on a écrit des mails pour alimenter la rumeur. Ça nous a fait marrer. Mais sachez que ça ne m'a pas traversé l'esprit une seconde. Mais pourtant, on parle d'un programme avec des propositions assez précises. C'est parti du truc parce que j'ai vraiment dit à des mecs que j'allais vraiment le faire. Et je leur ai dit, travaille sur un programme, etc. Voilà, non, mais c'est tout. Et finalement, vous renoncez? Ah non, mais non, je ne renonce pas. J'ai jamais pensé. Incroyable, hein, quand même. Alors, vous savez ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il a raconté sur nos confrères d'Europe 1, c'est qu'il avait signé chaque lettre différemment. Certains c'était amitié, certains c'était à bientôt. Et comme ça, il pouvait repérer qui l'avait trahi. Et il n'a pas dit qu'il l'a trahi. Non, mais il a trouvé les deux personnes qui avaient donné les infos à valeur actuelle. Formidable, quand même. Par contre, il est toujours avec la fille de Brigitte Macron, on ne sait pas. Les pieds dans le plat. Mais apparemment, parce que je la connais, elle est adorable, elle était venue voir avec ses enfants au Touquet, et vraiment, elle était très une belle personne. Oui, non, mais apparemment, et en plus, elle est très belle. Ensemble, en plus. A priori, ça n'a jamais été confirmé. A priori, c'est la presse. Bon, je vous laisse vos propos. Alors Chantal, vous fêtez vos 50 ans de carrière, vous avez traversé le temps. Plus que 50 ? Moi, j'ai commencé en 75 pour les enfants. Avant, c'est l'époque Godard, le cinéma, c'est autre chose. Mais 1975, dans une émission de Mariti Carpentier, c'est vrai, je remplace Brigitte Bardot. Mariti m'appelle à la campagne, je ne chantais plus du tout. Ma petite Chantal, on est très embêtés. Jean-Jacques a écrit un numéro 1 pour Carlos. Il manque 5 minutes. Brigitte Bardot est malade. Est-ce que tu peux la remplacer? Je lui ai répondu, on ne remplace pas Brigitte Bardot, c'est pas possible. Et j'ai pas de chanson. Et là-dessus, j'en parle à Jean-Jacques. Il me dit, mais attends, j'ai une idée. Ta maman est en Martinique, ta grand-mère aussi. Je vais t'écrire une chanson. Tu serais maîtresse d'école qui quitte les îles. Il m'a écrit Adieu les jolis foulards. C'est là que ça a commencé. Un auditeur nous dit, le pape, c'est Jean-Jacques Debout. Le pape, effectivement, et on le salue s'il nous écoute. Parce que c'est, je vous le disais, vraiment quelqu'un qui mériterait d'être beaucoup plus à l'honneur. C'est un génie de la chanson, génie des textes, quelqu'un que j'aime beaucoup. Il met beaucoup de temps et il soigne beaucoup ses textes, ses musiques. Il connaît tout. Hein. Jean-Jacques, c'est une anthologie. Quand on parle avec lui, c'est comme si on lisait 40 livres. Absolument. Vous avez donc traversé le temps, mais est-ce que vous êtes devenu culte même? Mais est-ce que pour les comiques comme Coluche ou Fernand Reynaud, est-ce le cas? Est-ce que les sketchs traversent le temps? Hier, le 20h de France 2, je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie, ils ont pris plusieurs comiques comme Sylvie Joly, entre autres, pour savoir si les sketchs, ils les ont diffusés à des jeunes, pour voir s'ils les validaient ou pas, si ça les faisait rire ou pas. Est-ce que Coluche ou Fernand Reynaud les amuse-t-il? 3 ans d'expérience d'un vieux routier. Sympa. Carton rouge. Effectivement, une légende. On a du mal à dire que c'est pas marrant, quoi. Mimer quelqu'un de bourré, même je trouve ça peut-être limite un peu plus gênant que vraiment drôle. Peut-être lié aux mentalités qui évoluent. On est peut-être plus au courant des dangers de l'alcool, etc. Ouais, j'ai trouvé ça forcé en fait. Arrive Fernand Reynaud. Aucun des trois ne le connaissait. Qui c'est qui dit que je suis pas plein bien sûr? Verdict, unanimité. Les mimiques et le comique de répétition, vraiment, moi j'ai trouvé ça très très drôle. J'ai même été surpris par le côté très contemporain du sketch. Parce qu'il y a même une interaction avec le public. Et par exemple, De Vos, ça a été compliqué. Oui, il ne connaissait pas De Vos.
Mais c'est étonnant parce que ça devrait être des grands professeurs pour eux et qui n'ont qu'un point de repère que ce téléphone à la con. Là, je trouve que franchement, ils devraient être plus attirés par des gens qui ont une culture et qui ont des choses drôles à dire et qui sont faits. Il n'était pas bourré, hein, Coluche, quand il. Non, il jouait. C'est sa façon. Ben oui, il était génial. Ouais, mais voilà. Alors, je m'excuse, mais je préfère Coluche, Thierry Leluron et tous ceux qui nous manquent aujourd'hui. Et alors, par contre, Louis de Funès, tout le monde le connaît. Oui, ça, c'est vrai. Les sketchs et tout par cœur. Les films, ça, c'est vrai. Tant mieux, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous regardez la Starac ou The Voice? La quoi? Pardon? Non, je regarde pas. La Carac, j'entends, je me dis c'est quoi ça? Non, la Starac, non, je regarde pas. Je sais même pas. Danse avec les stars non plus? Non. Vous regardez pas la télé? Je regarde pas ces émissions-là. Moi, je regarde Arte. D'accord. Je regarde, l'autre jour, il y avait un très beau documentaire sur le Vietnam où je suis née, donc je voulais regarder l'Indochine. Non, je regarde pas vraiment. Alors, la Starac, c'est un radio-crochet. Oui. Où des jeunes chanteurs viennent en compétition. Et en fait, c'est pas facile pour eux parce que très vite, ils accèdent à une notoriété très forte qui parfois peut s'arrêter l'année suivante. Et connaître le succès du jour au lendemain, c'est pas très simple. Une des très connues de la Starac de l'année dernière, Elena, s'est confiée à Mouloud Achour dans Click et vous allez voir qu'elle a mal vécu ce moment de célébrité. Ce qu'on a vécu avec la Starac, on n'est pas du tout fait pour ça. C'est trop intense. Si j'avais été éduquée depuis que je suis toute petite comme ça irait. Mais là, j'ai rien compris. On est personne et puis on sort et on nous reconnaît dans la rue. Il se passe tellement de choses. On part en tournée. Enfin, il y a des gens qui hurlent nos prénoms. Et cette période-là, où tu te rends compte de tout ce qui s'est passé et que ta vie ne sera plus jamais la même qu'avant, ça peut créer des angoisses. Parfois, ça a pu me faire peur. À quel moment, par exemple ? C'était une promo dans un petit village et je sors des balances, je monte dans la voiture et la voiture est envahie. Vraiment des gens qui tapent sur la vitre en mode ça fait depuis 9h du matin qu'on attend, allez sors, une photo, Elena s'il te plaît. Et ça pour moi ça a été traumatisant. C'est compliqué pour... C'est très compliqué parce que c'est vrai que nous on a connu des moments comme avec Claude François où c'était l'hystérie complète. Moi j'ai connu aussi beaucoup de moments où les mamans me disaient carrément moi mon enfant il vous préfère à moi. Moi j'ai dit mais attendez, moi aussi je suis maman. Parce que moi j'ai commencé en tant que maman et je disais à la petite fille tu sais je suis une maman. Non mais moi je veux que ce soit toi ma maman, c'est très compliqué. Et quand ça touche comme ça les sentiments aussi forts, moi je leur disais non, on peut pas avoir de maman. Mais à quel moment par exemple on arrête les autographes parce que tout le monde veut son autographe? Alors moi je vais vous dire, j'étais l'artiste qui faisait le plus d'autographes après le spectacle. Je faisais 2 heures d'autographes. Avec des queues énormes. Et puis après, il y a le directeur du théâtre qui est venu nous dire comme elle fait 2 heures, on va compter 2 heures de plus le théâtre. Mais oui. Vous le facturez. Tout est facturé, tout est minuté, tout est. Oui. Non. Alors j'ai dit maintenant, puis il y a eu le Covid. Alors le Covid, on ne pouvait pas du tout. Moi, j'ai continué à chanter quand même avec 1 place sur 2, mais maintenant je dédicace sur la scène. Mais on peut pas faire monter les enfants sur scène. Pas les faire monter, on peut pas à cause des fils, des câbles électriques. C'est un courjus. Alors là, c'est la catastrophe. Ça sera de ma faute. Question de sécurité. Voilà, c'est ça. Mais on faisait des dédicaces. J'étais affolée. J'ai mis 2 heures. Ils voulaient tous faire la photo avec moi et me voir en vrai. Hier, Kenji Girac est venu parler de son voyage en terre inconnue dans C'est à vous. Il en a profité pour présenter son nouveau titre, Je vis pour elle. Ça vous parle pas, Je vis pour elle? C'est la traduction de Elle vit au palais. Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. C'est ma plus belle histoire d'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre. Le retour de Kenji Girac, absolument. On se retrouve dans un instant avec Chantal Goya. On va parler de cette grande tournée dans les Zéniths de France et au Palais des Congrès le 25 mai. A tout de suite, Chantal. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Voilà, Chantal Goya est avec nous. Vous serez le 25 mai sur la scène du Palais des Congrès pour vos 50 ans de carrière. Une énorme tournée des Zéniths à travers toute la France qui va suivre au cours de cette année. C'est quoi votre secret? J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Mais si j'avais un secret, je le donne tout de suite. Vu qu'il y en a qui font des 50 millions, 100 millions et je sais pas quoi de vues avec rien. Moi, dans mon secret, je vais faire une révolution dans la planète. Non, mais j'ai pas de secret. Mais le secret, c'est que je suis très positive. Je dors très bien. Moi, c'est simple. À 11h du soir, je suis dans mon lit. Je me réveille à 8h.
Ah ouais, et je dors donc d'un extrait. Je prends pas de médicaments et j'ai jamais pris de médicaments pour dormir de ma vie et pas de stress. Et un peu de sport, d'activité Rien du physique, tout. rien du Mais, tout. moi, non, mais Bah oui, mais moi, c'est mon sport physique un spectacle. Le spectacle, j'en fais toute la journée. Oui, mais là, vous n'êtes pas monté sur scène depuis combien de temps? Depuis avant-hier, depuis samedi dimanche. J'ai terminé ma 140e à Sausheim, près de Mulhouse, et à Épinal. Donc et c'est là, le sport. j'attends avec impatience les répétitions du nouveau spectacle qui vont commencer. Déjà, je fais 3 nouvelles chansons. Une très belle chanson que m'a écrit Jean-Jacques qui s'appelle Ainsi. Alors Ainsi, ça commence vraiment. Ainsi, je suis partie en bateau, j'arrivais en France, et ça commence comme ça. C'est mes débuts. D'accord. Ma vie, enfin toute ma vie en chanson, et puis après le Palais des Congrès, les enfants, et puis une très belle chanson de finale, 50 ans d'amour. Ça, c'est une chanson adulte, parce que c'est ça. Mais ainsi aussi, c'est une chanson d'adulte. Oui, plutôt. Enfin, ça parle plutôt. Mais moi, j'ai plus d'adultes que d'enfants. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ils ont 40 ans, 35 ans, ils chantent tous ensemble. Ils ont 4 ans devant moi. Il y a combien de générations? Moi, je crois qu'il y en a 4. Il y a la maman. La maman, elle a à peine 30 ans, 25 ans. Quand elle est enceinte, elle me dit continuez parce que dans 3 ans, je veux que mon fils vienne. Ça arrive par les bébés. Il y a des tout petits et aujourd'hui, tous les petits, mais c'est même à 2 ans, avec une tétine dans la bouche, ils viennent habillés en bécassine. Je dis, vous avez trouvé le costume. Mais t'es pas au courant. Eh ben, dans le téléphone, il y a une boutique. Je dis, ah bon, c'est bien, il y en a qui est content et qui doit faire beaucoup d'argent. Non, mais c'est fou. Hein. Oui, ils arrivent en chaboté de Barcelone. Ah oui. Et le papa, il me dit, c'est simple, je suis parti ce matin en train, j'ai apporté juste avec moi de quoi lui donner à manger à midi. Il avait 2 ans, même pas. Mais j'ai aussi une couche, comme ça c'est un problème, j'ai tout ce qu'il faut. Justement, puisque vous parlez des nouvelles générations, je crois que la petite doit avoir 3, 4 ans, 5 ans. Oui. Écoutez, là, c'est sur TikTok, sa maman lui a fait une surprise. J'ai vu, c'est magnifique. Ah, vous l'avez vu? Oui. Regarde sur le papier, c'est ce qu'on va voir. Retourne-le. C'est Fancy Panda. Je crois J'ai trop hâte. Tu m'as pas pensé à ça. Merci maman. Je peux pas penser à ça quand c'était cette surprise. Oh là là. Mais comme ils sont tous tellement, en tellement 2025, beaux. Oui, mais vous voyez, c'est ce que je disais. Je disais, moi, je demande rien. Moi, je viens simplement avec mon spectacle, évidemment, qui est magnifique, et puis ma façon d'être, parce que moi, je suis quelqu'un de vrai. J'aime parler. En fait, quand je suis comme les enfants, je suis très, très sensible, même aux choses nouvelles aujourd'hui. Je tout de suite, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis pas blasée. Un enfant n'a jamais été blasé non plus. C'est une surprise. C'est la plus belle surprise qu'on puisse leur faire, que ce soit, je sais pas, même de visiter, d'aller à Disney, je sais pas, quelque chose de magique, eh bien, c'est tombé sur moi. Vous avez vu comment elle était heureuse, la petite? Bah oui, puis je sais qu'elles viennent après. Moi, quand je vois des petites filles dans la salle qui sont, voilà, il y en a une qui avait la même robe que moi. Je l'ai repérée, j'ai dit, viens avec moi sur la scène. Puis alors, maman, elle est où? Ah bah maman, elle est là. Oh, bah, elle est pas plus grande que toi, maman. Allez hop, on fait des photos. Ou la mamie, moi je suis l'arrière-mamie. J'ai commencé à être l'arrière-mamie. Moi, je leur parle beaucoup. Jean-Jacques, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais sur scène? On parle plus de mamie, de papy, de la famille, des copains. Mais j'ai dit, écoute, je peux pas faire autrement, Jean-Jacques, tu me connais. Il y en avait un dans le sud, il m'a dit, je vous ai connu quand vous étiez à Hope. Ben venez sur la scène, allez, venez. Alors on se parlait, puis j'avais oublié qu'il y avait 3000 personnes qui attendaient le spectacle, quoi. Non, mais alors c'est quoi le spectacle, le mon nouveau spectacle? Ça va être, d'abord, il y aura une troupe de 10 enfants, chose que j'ai pas fait depuis 7-8 ans, avec le soulier qui vole. Et mes danseurs, on est à peu près une dizaine, 12, peut-être 12, oui, je crois que c'est ça. Mon chorégraphe Emmanuel Lenormand, on a travaillé ensemble avec Jean-Jacques, debout, puisque c'est lui qui a tout créé, de prendre des extraits de tous mes plus beaux spectacles. Un peu du soulier qui vole, un peu de la planète, un peu du mystérieux voyage de Marie-Rose et un peu du château hanté. Alors, on a une compilation. Oh, c'est pas une compilation, c'est qu'il y a une histoire. C'est une compilation, si vous êtes devant un rideau, vous chantez, allez hop, terminé, emballé, c'est pesé. Oui, il y a vraiment une histoire. Moi, il y a des décors qui ont été refaits par le fils de Pierre Simonini, qui avait fait tous mes décors. Qui avait fait les décors, Voilà, comme pour l'opéra. Et je lui dis, tu me peins toutes les feuilles. Il y aura un décor sur 4 panneaux de forêt, la première forêt que j'avais dans le Mystérieux Voyage, donc c'est un peu du Mystérieux Voyage. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, Monsieur Le Chêne va arriver dans une sublime chanson. Je vais répondre aux enfants, aux parents. Vous étiez venus, vous étiez des enfants avec des bouquets de fleurs à la main et vos mains ressemblaient à des rayons de lumière qui tournent autour de la terre. C'est des très belles paroles que m'a écrit Jean-Jacques. Et évidemment, tout ça, ça fait partie de mon spectacle. Et puis il y a une petite luciole qui va venir contre un réverbère parce qu'il y a trop de soleil. Et ben la petite luciole, elle va venir dans la planète merveilleuse avec un carrosse escargot qui va voler. Et puis après, on est dans la planète merveilleuse, on va repartir vers le château du Chaboté. Il y a toute ma vie et il y a beaucoup de chansons. Il y en a plus d'une trentaine. Ah oui. Et moi, je me change 5 fois de avec du costume. spectacle, avec
avec du spectacle, comédie musicale, des comédie claquettes, musicale, ouais, c'est ça. il y a tout, hein. C'est pas un tour de chant simple et voilà. Ouais. Non, il y a tout et on a donc 6 jours de répétition. Les enfants sont formidables. Emmanuel m'envoie des vidéos d'eux tout le temps parce qu'ils répètent les mercredis, samedis, dimanches. Moi, je travaille dans les salles en province, mais ils m'envoient tout ça. Et comment vous faites en tournée? Comment vous allez faire? Ces enfants on travaille que le samedi et dimanche. D'accord. Donc ils sont libres. Ah bah oui, il me suit, il y aura un bus qui les emmènera. Et moi, je m'occupe de tout, savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir au repas. Je regarde le catering. Ah ben ça, c'est bien pour les enfants, ils vont adorer. Non, j'ai un producteur qui est formidable, Damien Nougaret, qui a commencé avant dans les foires. Il n'était pas fait il savait pas comment ça se passait le spectacle. Je lui ai dit, tu sais ce que tu devrais faire? Je vais te présenter les plus gros producteurs et tu vas leur louer leur salle. Alors voilà, on les loue nous-mêmes. Ah oui. Alors c'est pour ça que si vous voulez, des fois, il faut qu'on fasse de la communication. Bien sûr, et puis les gens veulent me revoir. Est-ce que ça veut dire que c'est compliqué aujourd'hui de produire Chantal Goya? Il y a peu de gens qui veulent mettre beaucoup d'argent sur vous pour le fait que vous gérez vous-même. On n'a jamais été. C'est toujours des producteurs importants qui m'ont produit. Regardez, moi, à un moment, c'est Gilbert Coulier. Il avait fait tout le château hanté et il s'organisait. Mais moi, je chante depuis tellement longtemps, je les connais tous. Bien sûr. Parce que les personnes que nous côtoyons, comme Véronne dans le nord, comme Cheyenne dans l'ouest, comme la Belle Hélène à l'est. Moi, je les connais, hein, ceux qui ont. Alors, ils nous font faire ou des salles de théâtre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du théâtre maintenant. Alors, on regarde où il y a un moment de libre et hop, on loue la salle. Mais ce qui est bien avec mon producteur, c'est qu'il n'a pas peur, si on n'est pas assez, de perdre de l'argent. Il faut faire un quota important. Et si on gagne, on gagne à la boule, on perd à là, on équilibre. Ouais. Vous avez été reçu dans plein de médias. Je dois dire que vous avez eu un média planning très bien fait par votre attaché de presse. Vous êtes un peu partout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous touche dans les rencontres que vous faites dans les médias? J'ai vu qu'on vous avait offert un panda dans une autre radio, que ça vous avait touché et amusé. C'est une jeune génération qui vous reçoit sur les FM. Oui, ils me disent tous qu'ils m'ont connu petit. C'était souvent, et surtout, c'est leurs parents. Est-ce qu'on peut faire une photo pour maman, pour papa qui t'a connu quand ils étaient petits? Alors, j'ai avec plaisir. Et puis n'oubliez pas mamie, parce que c'est grâce à mamie, si votre papa et votre maman sont venus me voir. Moi, c'est très famille. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de familles qui me connaissent, en fin de compte. Je leur dis, vous êtes ma famille, en fin de compte. Il y a Marie qui nous dit, les spectacles, on mettait plein les yeux. Je m'en souviens encore, je n'avais que 4 ans. Voilà. Stéphane lui dit, ce qui est touchant, c'est de voir comment les adultes redeviennent des enfants quand ils sont au spectacle. Avec ils ont 5 ans, 4 ans, ils ont gardé leur âme d'enfant. C'est ce qui me... Ou on retombe en enfance quand on vous voit, quand on vient là, c'est effectivement... c'est toute ma vie. Ma vie, j'ai jamais fait autre chose que... En fin de compte, Mariti Carpentier m'avait dit, tu ressembles aux enfants, tu chantes comme eux, tu as la même façon de parler et d'être comme eux. C'est pas d'être une enfant attardée, parce que moi, dans la vie, je me bats comme tout le monde. Au contraire, je résous les problèmes de beaucoup de copains et de tout le monde. Vous avez les pieds sur terre. Oui, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Et j'ai le contraire de Jean-Jacques, qui lui ne sait pas ce que c'est. Il me demande de traduire les euros en francs, vous imaginez, je passe ma vie à traduire. Mais c'était quoi l'euro million? Oh là là, alors là, je sais même pas en francs, ça fait beaucoup trop d'argent. Ah bon? Puis alors le matin, il me dit, qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ce que j'entends? Je dis, arrête d'écouter tout ce qui se passe, parce que, oui, mais alors tu comprends, j'ai un copain qui est en Espagne, il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai dit, j'en sais rien, il oh là là, il est très angoissé, mais c'est un artiste, c'est un poète. Vous avez déjà vu un vrai artiste poète, tout va bien, on s'en fout? Non, pas Jean-Jacques. Non, il est... Il refait, il défait, il recommence. Je vais faire ça, non, je vais pas le faire. Et moi, je suis au contraire celle qui avance. Alors, on peut dire qu'il est sur scène, il se produit régulièrement. Il a chanté au Bal Blomet. Et là, il va rechanter le 30 novembre au Café de la Danse à la Bastille. Il a fait un tour de chant, c'était complet. Déjà, tous les gens du quartier voulaient voir Jean-Jacques Debout au Bal Blomet, qui est dans le 15e, rue Blomet. Et c'est un lieu mythique. Il en a même fait une chanson de ce lieu. C'est pour ça qu'il a voulu chanter dans son dernier album. Et puis là, il écrit. Il est en train d'écrire un livre. Mais tu ne dis pas, parce que ça va être un top secret. Alors, j'ai acheté un beau cahier hier, j'étais au Berger, j'ai acheté un carnet, parce que je sais qu'il écrit avec des carnets, des stylos. Ce matin, il m'a dit, ce carnet est génial. Les mots, ils glissent sur le papier. Je dis, oui, j'ai vu, je connais le papier maintenant. Je fais mon programme, je connais le papier. Je pense que c'est pas le papier, c'est sa tête. Non, mais il a besoin d'un papier, il a besoin de choses. Il écrit avec de l'encre, avec du stylo. Et puis, il peut pas écrire autrement. Hier, j'ai lu une lettre pour Serge à la télévision de la part de Jean-Jacques. J'arrivais pas à lire ses lettres, ses mots, parce qu'il écrit comme
Des très, pattes de très fin. mouche. Ah oui, ouais. en pâte de mouche. J'ai dit, oh là là, je me suis trompée, je recommence. Alors, ça fait rire tout le monde. Mais c'est l'émotion, je disais, parce que c'est vrai. On va se retrouver dans un instant avec vous, Chantal Goya, 50 ans de carrière, 25 mai sur la scène du Palais des Congrès et un petit peu partout dans les zéniths. Il y a les dates qui sont il y a surtout la affichées Belgique. sur Internet. Et puis il y a la Bruxelles, Belgique. à Forêt Nationale, ce sera la 50e fois pour mes 50 ans de carrière. Formidable. C'est dingue. Hein. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Voilà. Pandi Panda, Oui. le lapin, Le Pandi Panda, Marie-Rose, c'est voilà. un hymne. Maintenant, Ouais. les gens se lèvent. Des standing ovations parce que je parle beaucoup aux parents et aux enfants. Et surtout aux enfants, je leur dis de plus jeter de papier par terre, plus de plastique. Parce qu'un jour, eux-mêmes seront parents et il faudra que la planète respire. Et que tous les animaux en voie de disparition soient toujours là. Ouais. Alors, les gens applaudissent beaucoup parce qu'il y a des petits messages en même temps. Bien sûr, mais, C'est important. mais c'est vrai que c'est assez fou de voir comment ces chansons ont traversé Oui, les années, les époques et comment elles touchent toujours autant les... Ben, j'avais quelqu'un qui m'a dit, je suis venue en spectateur, bon parce que je t'aime beaucoup, mais surtout je suis venue pour entendre et voir ce qui se passe par rapport à ce phénomène de chansons qui perdurent et traversent le temps. Et il m'a dit, il faut quand même reconnaître que Jean-Jacques est un énorme mélodiste. Bien sûr. Et que ça se retient et que c'est vraiment bien fait. Avec tout, à l'époque, il y avait, je sais pas, 40 personnes qui jouaient les violons, les cordes. C'était au sud du Palais des Congrès en bas. Et Jean-Jacques a toujours privilégié les vrais instruments de musique où moi j'ai fait très peu d'albums à travers les machines. Ouais. Et Maritier et Gilbert Carpentier, ça a été très important aussi. Mariti, c'était des grands amis. C'est ça, ouais. Jean-Jacques a connu Mariti et Gilbert, il faisait déjà des émissions de radio, je sais plus, à l'époque, des prodiges de bière, des choses invraisemblables. Ils se sont tous connus et tout le monde se connaissait. Et puis moi, je chantais pas à l'époque. Moi, j'amenais le thé, j'amenais le café. Il y avait même un moment où on a fait une très belle émission qui s'appelait La Poupée de sucre. Ça est devenu un DVD qu'on a sorti il y a pas longtemps. Et du coup, il manquait une poupée de sucre en moi. Alors le prix de la SFP était exorbitant. Et Mariti dit, oh là là, ça coûte très cher. Ben, je dis, attends, j'ai une idée. Je vais aller voir Denise Fab, son mari, il fait des très bonnes pâtisseries. Et ben j'ai couru là-bas toute seule et j'ai expliqué à son mari, je sais plus le nom, qui était un très grand pâtissier. Et il m'a dit, attends, tu m'envoies une photo avec la jolie robe que tu auras, je te le fais. Et ben je l'ai eu en 8 jours et j'ai amené ma poupée de sucre. Regarde, c'est un cadeau. Voilà, incroyable. ça coûte rien. Ouais. Et en même temps, c'était très joliment fait. Votre première télé, vous vous en souvenez? Très bien. C'était avec Sébastien Bernard, le plus vénard de la bande, c'est-à-dire en 1965, où moi je vais avec Jean-Jacques voir Daniel Philippaki pour être journaliste. Et il me regarde et me dit, elle est tellement photogénique que je voudrais lui faire un disque tout de suite. J'ai dit, ouais, un disque, mais moi je sais pas chanter. Et mon père va me dire tout de suite des horreurs en me disant, mais c'est pas un métier. Papa voulait que je travaille un vrai métier. J'avais dit, je voulais être journaliste, parcourir le monde. Et là-dessus, comme j'ai raté mon bac, j'ai eu l'écrit avec mention et l'oral, je me suis pas réveillée. Alors le billet de train était déjà pris pour aller à Londres, m'occuper d'enfants au père, comme c'était. J'ai passé mon diplôme d'anglais. Je voulais faire une rubrique avec un journal que j'avais vu aux États-Unis qui s'appelait 17 et puis le nouveau Salut les copains. Donc Philippe Herky était pour moi l'homme rêvé. Non, j'ai terminé en train de chanter, mais par contre, ma première télé, c'était Rendez-vous sur le Rhin avec Albert Esner. Vous voyez, ça remonte à loin. Alors là, c'est des antiquités. Pour tous les jeunes. Et n'empêche que moi, je me disais, mais comment je vais chanter ça? Il y avait un orchestre et tout derrière moi. Et puis, j'ai eu l'idée de le faire comme Sylvie Vartan, comme elle était tellement importante et tellement connue, une énorme star. Alors, je faisais, c'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. Et je chantais tout ça, façon Sylvie. Et puis, ça a beaucoup vendu. Ils sont fous ici. Ils aiment ce genre de chansons. Moi, j'étais en Angleterre avec les Beatles. Et puis tout à coup, quelqu'un m'a repéré à la télé en 2 jours. Ils appellent Philippe Aki, c'est Jean-Luc Godard, je l'avais pour mon film. Et moi, elle est partie dans le cinéma. Alors, vous voyez, donc il y a eu la chanson quand même. Il y a eu 10 chansons, il y a eu un album complet. 2-3 albums, j'ai même été numéro 1 au Japon, mais je sais même pas comment c'est arrivé. Philippe Aki me dit, t'as donné ton disque à un japonais? Je dis oui, dans la rue, je cherchais la rue de RCA Victor, comme je parlais bien anglais. Il m'a dit, ce monsieur, il est propriétaire de 40 chaînes de radio, il a passé tous les jours, t'es numéro 1 là-bas. Je dis, non, numéro 3. Je dis, mais c'est dingue ma vie, j'ai jamais été au Japon. Quel regard vous portez sur la nouvelle scène, comme Angèle ou Jouyou? Ah, mais Angèle, elle a quelque chose. Je la voyais en plus dans la pub de... Non, elle a quelque chose. C'est pas par hasard qu'elle soit là.
Elle a quelque chose qui ressemble à personne. En fin de compte, ceux qui vont se détacher, ce sont ceux qui ont leur propre personnalité, leur propre style, un peu comme nous. Hein. Chaque personne se copiait à l'époque. Sylvie, Françoise, moi, Sheila, on avait nos styles à nous, notre personnalité, notre façon d'être. Et eux, et Angèle, oui, Angèle, la petite aussi brune que j'aime bien, comment elle s'appelle? Clara Luciani. Oui, oui. Un petit peu Mylène Farmer de temps en temps, mais enfin bon, elle a quelque chose aussi de. Vous avez gardé des amitiés de cette époque? Est-ce que vous Sylvie, avec Sylvie Vartan, évidemment, parce que Sylvie, on était enceintes ensemble. David est né en août 66, moi mon fils est né en juin 66. Alors vous voyez, 2 mois d'écart, on était très souvent ensemble avec Johnny. On allait à Loconville le week-end, et je me souviens que comme on n'avait pas de maison de vacances à l'époque, Johnny nous avait prêté sa maison près de Paris. C'est là où sur le grand écran de télé que moi j'avais jamais vu un écran aussi grand, mais il avait lui. Il y avait déjà un grand écran. Oui, et puis j'avais vu l'arrivée sur la Lune, le premier pas sur la Lune en direct. Et ma petite fille, elle avait quoi, 6 mois à l'époque. Vous avez été la voir pour ses dernières tournées? Oui, bien sûr, j'étais la voir. Elle nous a même invité à dîner. Elle était adorable et tellement contente. Mais je lui dis, c'est dommage que tu arrêtes parce que, regarde, tout le monde t'aime tellement. Elle m'a dit, oui, mais je vais me reposer, puis je vais voir mes petits-enfants. Je veux profiter de ma famille comme toi, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants et mes petits-enfants qui vivaient avec moi. C'est pas pareil. Tout le monde était dans la même maison. Donc c'était différent. Donc oui, il y a un moment où elle a eu, alors que Sheila, pour le coup, et on en parlait un petit peu hors antenne, elle devient culte, un petit peu comme vous. Hein, oui, moi je continue, mais je continue ce que j'ai envie de faire, le week-end. Le week-end, je travaille, c'est pas pareil que si c'est tous les soirs. Mais j'ai un travail l'après-midi. Attention, ça aussi c'est différent vous comme faites rythme. Quoi l'après-midi? Je chante. À 14h, 14h et à 17h, oui, 2 fois dans la journée. En semaine. Je cours partout, je m'occupe du courrier, je m'occupe de tout. Je veux pas que Jean-Jacques s'occupe de ça, ça lui brouille la tête. Lui, il est dans son piano et je lui ai toujours dit, je serai toujours là pour t'aider, pour m'occuper des choses les plus difficiles, parce que moi je suis habituée avec ma famille, on n'avait pas d'argent, donc on a l'habitude, on a toujours été un peu débrouillard dans la famille. Le 6MD, maman, elle avait peur de rien. Elle a même envoyé une lettre au général de Gaulle, parce qu'ils sont les mêmes jours. Je dis, maman, on fait pas ça. Elle me dit, oh, mais écoute, on est pour une fois que j'ai quelqu'un qui est le même jour que moi, je vais lui envoyer mes félicitations. Puis après, elle s'occupait, elle travaillait dans une encyclopédie, elle a envoyé tout un tas de livres, parce qu'elle faisait, ma mère, elle était drôle. Lui avait répondu? Bien sûr qu'il lui a répondu une très belle lettre. Qui est la muse de qui dans le couple? C'est Jean-Jacques. Moi, je suis la muse de Jean-Jacques. C'est ça que vous voulez dire? Oui, ou l'inverse. Non, mais est-ce que lui, c'est Il sait exactement quoi m'écrire. Il a tout. Quand il m'a vu aux Champs-Élysées, moi, je ne savais même pas qui c'était, parce que je ne connaissais pas à l'époque. Je vous dis, je vivais en Angleterre. Et il m'avait repéré. Il m'a dit après, je savais que tu ferais quelque chose de très important, parce que ça se voyait en toi. Ça se voyait en toi. Et moi, on ne sait pas ce qu'on a en soi, en fin de compte. Mais vous disiez, on est débrouillard et tout. Vous avez gagné de l'argent, vous en avez perdu beaucoup aussi. Oui, à cause de crétin, là, mais enfin, c'est pas grave. Le crétin, c'est Patrick Sabatier. Oui, moi, je dis plus son nom, parce qu'il a un nom. Je préférais celui qui écrivait les allumettes. Robert Sabatier. Voilà. Mais effectivement, vous avez toujours. Enfin, vous vivez. Tous les deux, vous êtes des artistes avec Jean-Jacques. Oui, mais moi j'ai toujours mis de côté pour les impôts. Moi j'ai toujours mis de côté. Puis avec cette espèce d'émission, nous on avait mis de côté. Et puis on est tombé dans un procédé que je pense que les gens de la radio, sauf les financiers, vont comprendre. C'est on s'était mis à l'article 100 bis, c'est la moyenne des 5 années. Donc on part pas de là. C'est-à-dire ce qu'on gagne, c'est toujours comme la moyenne. Alors si vous gagnez beaucoup, mais le jour où vous gagnez plus rien, vous devez payer comme si vous gagnez beaucoup d'argent pendant 5 ans. On s'en sort pas comme ça de ce truc-là. Et donc ça a été une période très difficile, très compliquée. Mais j'ai toujours chanté. Hein. Oui. Je voulais toujours être sur scène. J'ai pas dit je m'arrête, c'est fini. Non, moi je continue. Je suis j'ai une ténacité extrême. Et donc le spectacle, vous le répétez. Comment ça se passe? Comment on prépare un spectacle? Déjà, je me suis occupée de tous les décors avec Jean-Luc Simonini. Jean-Luc Simonini, c'est le fils de Pierre, j'avais dit. Et Pierre Simoni qui a fait tous mes premiers décours avec Jean-Jacques, qui venait avec des tonnes. Mais vous, physiquement, vous chantez tous les jours? Comment je fais? Rien du tout, moi, que j'allais chanter. Non, moi, j'ai pas allé chanter. Non, mais c'est pas mon truc de répéter. Non, vous répétez pas. Non, j'aime pas répéter. Mais vous connaissez le texte. Vous savez qui était comme votre âge, la mémoire est là. J'ai tout. Moi, j'ai pas de prompteur. Hein. Puis je peux pas regarder. Non, tout vient comme ça. Et qui vous alliez dire qui n'aimait pas répéter? Johnny. Oui, on était pareil. On avait beaucoup de points communs. Vous faites aucune répétition? J'en vais en faire une le 22. Pour les changements de décor, les 24, lumières. Et je vais m'occuper de tout ça, encore une fois. C'est encore moi qui vais dire, là, top, décor. Là, qu'est-ce que ça attendait sur la musique? Là, ça doit partir. Toi, la petite chérie, tu te mets près d'un rivière, tu dors. Enfin, et Jean-Jacques qui rigole, il est génial, elle connaît mieux que moi le spectacle. Donc vous faites votre propre mise en scène? Non, je la fais avec Jean-Jacques et Emmanuel Lenormand. On est 3. Mais je vois tout.
Et quand quelque chose ne me plaît pas, même si c'est très beau, je dis c'est pas comme ça que ça doit être fait. J'ai pas peur de le dire. Il y en a beaucoup qui n'osent pas dire parce que ça se fait pas. Oh non, moi je suis pas comme ça. Même à mes débuts. Dur, alors. On peut dire parfois que vous êtes dur. Non, je suis pas dur parce que je n'engueulerai jamais quelqu'un devant tout le monde. Ouais. Je lui dis viens voir dans ma loge, je vais te parler. Alors il me dit qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas terrible parce que moi je fais un pas puis toi t'en fais un autre. Si on pouvait s'accorder, ça serait tellement bien. Viens, on va répéter. Alors je me mets comme ça puis habillée, déjà prête à partir, à prendre le train. Papa, oui c'est génial. À tout à l'heure, merci. Bisous. Un auditeur demande à quand un film sur votre vie et qui pourrait vous incarner à l'écran? Alors là, celui qui a l'idée de faire ça, il fera un carton parce que moi j'ai fait une BD qui commence en Indochine, au Vietnam, petite fille. Alors j'ai 2 idées de films. Alors moi, le film dont il parle, ça serait une très belle chose. Là, on va faire en dessin animé un de mes spectacles, mais ça c'est autre chose pour le cinéma. Génial. Les aventures fantastiques de Mariro, ça sera en dessin animé, musical, moi en 3D. Avec l'histoire du mystérieux voyage, mais ils l'ont un peu trop. Votre voix. Ah bah ma voix, heureusement, si je chante pas avec ma voix, ils vont être affolés là. Tout le monde reconnaît ma voix quand j'appelle un taxi. Alors, c'est vrai, mais votre voix, elle change pas tellement d'ailleurs. Non, j'ai un demi-ton à peine, un demi-ton. Mais autrement, oui, un film, on le fera plus tard. Mais bon, moi j'en ai 2 dans ma tête. J'ai celui de la petite fille en Indochine qui s'est battue et qui est arrivée en France. Point barre. Et à partir de mes 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans en France, alors tout ce que j'ai pu faire, j'allais avec mon frère à 5 ans, non, pas 5 ans, je racontais des bêtises, à 8 ans, j'allais Faubourg Saint-Martin à Paris, quand on habitait rue de Paradis, et là, je disais à maman, quand je suis revenue, on est allé voir dans une grande pièce, il y avait un espèce de grand papier, tout le monde est aplati dedans, et tout le monde chante, tout le monde parle, c'est incroyable. Elle m'a dit, ma chérie, c'est le cinéma. Ah oui. Moi, j'avais vu que c'est une feuille de papier, tout le monde était aplati dedans, par où ils sont rentrés, par où ils sont sortis. Et la première fois que vous avez vu la télé? J'ai pas eu souvent la télé, j'ai eu très tard. Hein. Ouais. Quand on me demande dans un questionnaire quels sont mes posters de petites filles, mais ça n'existait pas les posters. Ouais. Nous, c'était Jean-Jacques, il avait Luis Mariano, ça oui. Alors moi, je disais à maman, on peut pas inviter Milord dans la chanson d'Edith Piaf, il a l'air sympa ce Milord. Maman me dit, mais c'est dans une chanson, il est pas en vrai. Chantal Goya, on vous retrouve sur scène le 25 mai au Palais des Congrès pour vos 50 ans de carrière et puis un petit peu partout en France avec cette tournée dans les Zéniths, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, tout le sud et la Belgique. La Belgique, la Forêt nationale, c'est ma 50e fois que je jouerai pour la 50e. Ouais. Et le Palais des Congrès, vous l'avez fait combien de fois? Là, ils m'ont appris, dernièrement, ils ont fêté je sais pas combien du Palais des Congrès, ils m'ont appris que j'étais numéro 1. J'ai fait 2 500 000 personnes dans mes 5 gros spectacles. Souliers, Planète, Mystérieux Voyage et Château Hanté. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on va vous voir dans l'émission Hommage à Serge Lama qui va passer dans 15 jours, c'est ça? Un petit peu plus. Ouais. En tout cas, c'est une très belle émission et c'est très émouvant de voir Serge qu'on aime tant. Ah oui, formidable. Et qui est joie de vivre et qui est très beau. Ouais. Très très beau. Merci à vous et puis bonne route pour cette tournée. On viendra vous voir au Palais des Congrès le 25 mai. Merci Chantal Goya. Merci à vous tous. Merci.